Ok, salut. On va devoir continuer la programmation. Notre initiation en programmation en langage MQL5. Donc, on avait vu les variables, on a vu les tableaux, on a vu les conditions. Donc, on a vu les conditions, on a vu les signes, les tableaux, les variables. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les boucles. Donc, on a deux types de boucles, boucle for et boucle while. Donc, ça, c'était des conditions. Ok. Donc, maintenant, nous sommes sur le petit 5. Copier, coller. Ok. Donc, nous allons voir aujourd'hui les boucles. Donc, on va étudier les boucles aujourd'hui. Ok. Donc, nous allons voir les boucles aujourd'hui. On va commencer tout d'abord par le boucle for. Donc, vous devez savoir que l'utilité des boucles, c'est de parcourir un code jusqu'à plusieurs fois. Donc, exécuter un code plusieurs fois, exécuter une logique plusieurs fois. Par exemple, si j'ai un code qui consiste à placer un stop loss quand j'ouvre 10 positions par exemple, ou bien à chaque fois que j'ouvre une position, il faut que il y a un bout de code qui va vérifier et placer les stop loss. Donc, je peux mettre ce bout de code là dans un boucle et quand j'ouvre une position, plusieurs positions, donc la boucle va parcourir toutes ces positions là et placer des stop loss à chaque position. Donc, comment déclare-t-on une boucle? Donc, nous sommes avec les boucles for, par exemple. Pour le boucle for, on commence par le mot-clé for. Vous comprenez? On commence par le mot-clé for. Donc, je vais mettre le clavier visuel pour que vous puissiez voir comment. Donc, pour les boucles for, on commence avec le mot-clé for. Donc, for et maintenant ici, pour le boucle for, on va essayer de déclarer maintenant un variable qui va contenir le nombre de fois qu'on veut parcourir la boucle. Donc ici, je vais déclarer, comme le nombre de fois c'est un integer, donc un nombre entier. Donc je vais déclarer une variable entière qui s'appelle i et je vais l'initialiser. Je vais dire il est égal à défaut, il est égal à le nombre de fois que il est égal à 0 d'abord. Donc, il est égal à 0. Maintenant, il est égal à 0. Maintenant, je vais mettre point virgule selon notre syntaxe. Et maintenant, je vais dire si, donc je pose une condition. Si ma variable i est strictement inférieure à le nombre de fois que je vais parcourir la boucle, ça veut dire que 5, donc je vais parcourir 5 fois dans ce boucle, je vais exécuter ce bout de code 5 fois, mais avant de passer à l'exécuter, il faut d'abord que je vérifie, voir si le i, la valeur de i là est strictement inférieure à 5. Donc si c'est égal à 5, je vais sortir de la boucle. Donc maintenant, si je déclare d'abord ma variable et je vérifie si la variable qui est ici, j'ai mis 0 au départ, c'est-à-dire je l'ai initialisé à 0. Si la variable au départ est inférieure à 5, 0 est inférieur à 5, donc ça veut dire que je vais parcourir la boucle, je vais entrer dans le corps de la boucle, je vais revenir là-dessus. Maintenant, pour que je puisse parcourir le 5 fois ma boucle, je dois encore dire quelque chose. Donc, quand la condition là, si à défaut, mon boucle est égale à ma variable i est égale à 0 et maintenant je vais parcourir 5 fois et que ce i là est inférieur à 5, ça veut dire que je vais augmenter de valeur. Je vais augmenter la valeur de i. Donc i
et je mets plus plus. Donc c'est augmenter la valeur de i. Donc j'ai fini de déclarer le boucle. Maintenant il faut que j'ouvre les parenthèses ou bien les crochets plutôt pour ce qui signifie j'entre dans le corps de la fonction, de la boucle plutôt. J'entre dans le corps de la boucle. Voilà. Donc ça peut se déclarer comme ça. Donc ici, style. Ok. Donc voilà ma boucle, ma première boucle. Donc j'ai dit ici, ça c'est le boucle for. Si j'ai déclaré ma variable, donc pour chaque boucle for, vous devez déclarer une variable à l'intérieur de la condition de la boucle. Et maintenant, vous vérifiez pour voir si les i, et vous initialisez la valeur à 0 et vous vérifiez à chaque fois pour voir si les i, votre variable i a changé de valeur et que la valeur est inférieure à 5. Donc si c'est inférieur à 5, je vais augmenter la valeur de i à 1 jusqu'à ce que i soit égal à quand on dit égal à 5. Vous voyez? Donc quand i est égal à 5, ça veut dire que i n'est plus inférieur à 5, donc i est égal à 5, donc je vais sortir maintenant de la boucle. Mais si i est égal à 4, je vais encore parcourir la boucle en ajoutant plus 1. En ajoutant encore, comme je dis, i plus plus, ça veut dire que je vais augmenter la valeur de i pour que ça fasse 5 et je sors de la boucle. Ça veut dire que j'ai parcouru la boucle là, le code qui est à l'intérieur ici, 5 fois exactement. Donc c'est ça notre objectif. Donc je résume, je répète, le boucle c'est d'exécuter un bout de code un nombre de fois. Le nombre de fois, c'est ça, j'ai mis ici 5 fois. Ça peut être 100 fois, 100 000 fois et ainsi de suite. Donc ici, on peut avoir un tableau qui contient par exemple 5 comme valeur, qui a 5 valeurs, un tableau qui a 5 valeurs. Donc on peut parcourir, on peut accéder au tableau de choses, des éléments. On a 5 éléments dans notre tableau et on peut accéder à chaque élément du tableau comme ça. Donc vous mettez tableau, par exemple si c'était tableau 1, et comme la déclaration, on a déjà appris comment déclarer les tableaux. Ici, déclaration des tableaux, vous allez juste recopier les crochets là. Voilà, donc ça c'est ce qui dit que ça c'est tableau. Vous comprenez? Il a quoi, moi? Voilà, donc ça c'est mon tableau. Donc je peux accéder à l'élément 0. Donc dans la programmation, sachez que l'élément 0 est égal à 1. Donc quand vous voulez commencer, vous ne commencez pas par 1, mais vous commencez par 0. Donc je vais accéder au premier numéro. Donc si je laisse ça comme ça, on va parcourir bêtement la boucle jusqu'à 5 fois et à chaque fois on accède seulement à l'élément 1 du tableau. Maintenant pour que, alors que c'est pas ça notre but, on veut passer dans le tableau et accéder à chaque élément, changer d'élément, parcourir les 5 éléments de tableau et on fera quelque chose avec. Donc on va mettre maintenant i maintenant à l'intérieur du tableau, vraiment. Donc au lieu d'accéder à un élément spécifique, on met i. Donc ça veut dire qu'on va parcourir 5 fois notre tableau et on va parcourir les 5 éléments, on va saisir les 5 éléments et faire quelque chose avec. Donc